Aujourd'hui, on va vous montrer comment réaliser votre déco pour Halloween et par la même occasion, passer du bon temps en famille à bricoler tous ensemble. Mais ça, c'est après le générique. Salut les amis, on est super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Bois Feuille Ciseaux. On est à quelques jours d'Halloween et on vous propose aujourd'hui 3 réalisations déco à faire avec vos enfants pour décorer votre maison. Si vous voulez voir d'autres réalisations et apprendre le bricolage, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer. Comme on vous le disait au début, c'est une réalisation que vous pourrez faire avec vos enfants pour décorer votre maison. Donc aujourd'hui, c'est Thomas qui va faire l'enfant. du coup pour cette vidéo, c'est Kevin qui m'a invité, donc moi je ne sais pas réellement ce qu'on va faire, donc je te suis. Pour rentrer un peu dans les détails, nous allons donc réaliser 2 objets déco. D'accord. Et il y aura peut-être une petite surprise à la fin, mais ça, je n'en dis pas plus, vous verrez à la fin de la vidéo. Le premier objet déco que nous allons réaliser, donc c'est un photophore que nous allons fabriquer avec des matériaux de récupération. Vous connaissez notre engagement pour l'environnement, donc on essaie de faire les choses avec un maximum de matériaux de récupération. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Thomas, nous allons réaliser des petits totems en bois, des monstres en bois que vous pourriez mettre à l'intérieur ou à l'extérieur de votre habitation pour décorer pour Halloween. Donc je vais avoir besoin de tes talents de menuisier. Non, vous verrez, ça sera très simple. C'est accessible à tous et vous pourrez refaire ça en famille. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour cette première réalisation, vous aurez besoin de bocaux en verre, différentes tailles, c'est plus sympa, d'un sac plastique blanc. Il vous faudra également une paire de ciseaux, du carton, un pistolet à colle avec les bâtons de colle qui vont avec et un marqueur. Nous allons d'abord commencer avec le sac plastique et la paire de ciseaux. Donc pour recouvrir nos photophores comme des momies, nous allons utiliser donc sac plastique blanc que nous allons découper en bandes. D'accord. Il va falloir, Thomas, que tu découpes des bandes de 2 cm de largeur sur une trentaine de centimètres de longueur. Ok. Allez, c'est parti. Il faut en compter une quinzaine environ de bandes. Après, tout dépend de la taille de votre bocal. Donc là, ça va te changer, Thomas, non? Ouais, ça change du bois, ouais. C'est vrai que je fais pas souvent ce genre de choses. Hein. Tu es plutôt habitué aux grosses machines, aux scies circulaires. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur un atelier de... Loisirs, enfin. Ouais, on est plutôt aujourd'hui sur un atelier de loisirs créatifs. Hein. Mais ça change, c'est pas plus mal. Hein. Et comme tu dis, au moins on peut le faire avec les enfants, c'est bien. C'est tout l'intérêt de pouvoir partager un moment avec vos enfants sur un atelier de bricolage. Voilà, je viens de te faire les bandes de 2 cm par 30. Impeccable. Donc la deuxième étape, nous allons commencer à recouvrir notre bocal. Choisis celui que tu veux, le petit ou le gros. Allez, le petit. Allez. Donc Thomas, pour coller ces bandes, nous allons utiliser donc le pistolet à colle. Ok. Allez. Pas... Pensez chez vous aussi à protéger votre table pour éviter les coulures et abîmer donc votre mobilier. Donc l'étape suivante est très simple. Vous allez placer un petit point de colle chaude avec votre pistolet directement sur le bocal. Et nous allons venir donc enrouler et coller la bande de sac plastique tout autour pour momifier notre photophore. Parfait. Donc voilà la première bande, donc on va continuer juste en haut quoi. Voilà, il faut recouvrir complètement. N'hésitez pas à croiser un petit peu les bandes, il ne faut pas que ce soit quelque chose de très régulier. Nous sommes en train de créer une momie qui doit faire peur. Faites attention avec la colle chaude de ne pas vous brûler. Et replacez un point de colle pour fixer l'ensemble. Voilà Kevin, je viens de finir le premier bocal. Bon, ça a été très rapide. Ouais, c'est vrai que c'est très rapide. C'est pas compliqué, ne cherchez pas à avoir un résultat nickel. Je vous rappelle qu'on est en train de faire des photophores qui doivent ressembler à des monstres. L'avantage du sac plastique, c'est qu'il y a un petit peu de transparence qui va laisser donc passer la lumière à travers. Et le fait de croiser et de superposer les bandes, ça va nous donner un petit peu plus de relief dans la réalisation.
Nous allons passer à l'étape suivante. Vous pouvez mettre de côté votre bocal. Thomas, je vais avoir besoin de tes talents de dessinateur. Ok. Toi qui dessines super bien. Nous allons donc maintenant créer les éléments que nous allons venir coller sur notre photophore. Donc nous allons créer des yeux, mais aussi des bouches qui font peur pour donner vie donc à nos petits monstres. Allez. Donc on utilise du carton qui est déjà blanc, donc ça nous fera un support nickel pour pouvoir dessiner dessus. Marqueur et allez. Comme Thomas, une fois que vous avez fini de dessiner vos éléments de décor, découpez-les. Nous les collerons ensuite à la colle chaude sur notre bocal. Regardez comme Thomas est concentré. Ok Thomas, tu viens de finir donc de découper les yeux et la bouche de ta momie. Vous pouvez très bien aussi le faire directement au marqueur, mais je trouve que pour l'effet d'ombre que ça crée, c'est plus intéressant de le faire sur du carton. Mais après c'est très facile aussi quand même. C'est super facile, donc ça vous pouvez laisser donc, faire vos enfants. Du coup, quelle est la prochaine étape maintenant? Et bien nous allons tout simplement coller donc tes éléments sur ton photophore pour lui donner vie. Ok. Donc placez la colle directement sur votre pièce de carton et appliquez-la à l'endroit voulu. Moi, je suis plutôt content de ce que je viens de faire. Un petit détail que vous pouvez rajouter également pour faire ressortir donc, le bandage de la momie et que ça soit moins uniforme, vous pouvez donc à l'aide du marqueur tracer ou en tout cas souligner les différentes bandes que vous avez fait sur votre bocal. Ce qui est intéressant c'est d'en créer plusieurs en jouant donc, sur les différentes tailles et c'est l'accumulation en fait qui va créer quelque chose de sympa. Voilà, une belle déco à la maison. Voilà, on en a fait plusieurs là, pendant la vidéo et vous voyez que donc vous pourrez placer ça sur une fenêtre et éclairer donc votre maison pour Halloween. Bon, on vient de sortir des planches de palette, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pour cette deuxième réalisation, nous allons utiliser des planches de palette que nous avons démontées au préalable. Donc nous avons choisi des palettes qui sont assez propres. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les poncer ou en tout cas les nettoyer de façon à les rendre plus propres pour la suite du projet. Donc là, ce que j'ai compris, avant de les assembler, on va donc les peindre pour faire notre décoration. Exactement. Là. Sur chacune de ces planches, nous allons donc créer un personnage différent, un personnage donc, qui a un rapport avec Halloween. Ça peut être des citrouilles, des fantômes, vampires. voilà. Ok. Et après, on les assemblera quoi. Après on les assemblera. Ok. Donc il n'y a pas besoin que le résultat soit très soigné, encore une fois. Et c'est le fait qu'il y ait des irrégularités donc, sur les planches qui va donner quelque chose de sympa et un rapport avec Halloween. Pour décorer nos planches, nous aurons besoin de pinceaux, mais également de peinture. Okay. Du coup, on commence par une citrouille. Allez, c'est parti. Donc, citrouille de couleur orange. Bien. Je suis. Pinceau. Et allez, donc on va faire une belle couche et puis on verra si on a besoin de faire une deuxième couche par la suite en fonction de l'aspect et si le bois a absorbé trop la peinture. Ok. On vient de finir notre peinture, on a imaginé plusieurs personnages. Un Frankenstein, nous allons créer donc avec celui-ci un vampire, un fantôme et une citrouille. Une fois donc la peinture du fond réalisée, vous pourrez donc passer au détail, c'est-à-dire à la création des yeux, de la bouche, comme nous l'avons fait par exemple pour les photophores. Vous pouvez utiliser du carton ou bien même dessiner directement sur votre planche. Donc Thomas, encore une fois, on va faire appel à ta créativité. C'est toi qui vas donc donner vie à tes personnages.
Et après ça, donc, vous allez voir comment nous allons les fixer tous ensemble. Bon Thomas, tu sais quoi faire, je t'ai tout expliqué. Je te laisse donc créer donc, les personnages. Ok. Je t'abandonne un instant, j'ai un truc à faire, je reviens. Voilà les amis, je vous ai dit qu'il y aurait une troisième réalisation. Je vais essayer de la réaliser assez rapidement pour pas que Thomas s'en aperçoive. Et donc je lui ferai la surprise après et je vais essayer de lui faire peur avec une araignée géante. Donc les amis, comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de créer ensemble, pour faire une surprise à Thomas, on va essayer de créer donc une araignée géante qui pourra vous servir à la décoration de votre intérieur pour Halloween. Pour ça, je vais utiliser, alors je ne sais pas trop le résultat que ça va donner, je vais utiliser donc de vieilles chaussettes noires, des cintres en fer et un vieux t-shirt qu'on va découper. Donc la première étape va consister à créer donc le corps de l'araignée. Pour ça, on va utiliser donc ces vieilles chaussettes trouées qui étaient destinées donc à partir à la poubelle. On a donc deux chaussettes. La première va nous servir à créer la tête et la deuxième à créer le corps de l'araignée. Pour donner du volume à notre insecte terrifiant, je vais les remplir de paille ou de foin. Mais vous, chez vous, vous pouvez utiliser aussi des vieux journaux pour bourrer l'ensemble. Ok, je viens de remplir mes deux chaussettes avec du foin. Chez vous, vous avez certainement utilisé du papier ou des vieux journaux. Donc j'ai créé une petite boule qui va faire office de tête pour l'araignée et une boule un peu plus imposante qui constituera donc le corps. Il va donc falloir maintenant les assembler. Donc je vais simplement essayer de les glisser la tête dans le reste de chaussettes que j'ai. Hop. Comme ceci. Et on essaiera après de marquer un peu plus la différence entre les deux avec un petit bout de fil de fer ou un morceau de cintre qui nous restera. Voilà, vous avez le corps de votre araignée. On va donc passer maintenant à la création des pattes. Alors si je parle pas trop fort, c'est que Thomas est juste à côté et je ne voudrais pas qu'il nous entende. Donc pour les pattes, on va redresser le centre pour ensuite après donc venir le tordre et lui donner la forme vraiment qu'on voudra. Il nous faut donc 8 pattes pour une véritable araignée. Les premières pattes, donc ça va être les plus petites, on va faire environ 45 cm. Pour faire tenir vos pattes, on va juste donc traverser notre chaussette de part en part et ça devrait tenir normalement l'ensemble. Ah oui, petite précision, ne pensez pas réutiliser vos chaussettes après ça. Une fois que vous avez fait traverser vos pattes dans l'abdomen de votre araignée, je vous conseille de venir former une petite boucle à chaque extrémité pour éviter de vous blesser. Maintenant, l'opération va consister donc à donner du volume aux pattes. Pour ça, je vais utiliser donc un vieux chiffon, un vieux t-shirt que je vais découper en lanières et venir enrouler tout autour de la structure métallique. Donc pour ça, vous découpez simplement des lanières, des bandes qu'on va venir donc entortiller sur le fil de fer. Voilà, vous avez compris le principe. Je vous laisse faire la même chose pour toutes les pattes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez réussi donc à recouvrir entièrement votre structure en fer? Bon, si c'est le cas, si comme moi vous avez fini, on va passer maintenant donc à l'étape de la peinture. Si vous avez utilisé un t-shirt noir, c'est peut-être pas nécessaire. Moi, avec le tissu blanc que j'ai, je veux entièrement la peindre pour que l'araignée soit entièrement noire. Voilà, on va retourner voir Thomas, voir où est-ce qu'il en est, s'il a bien avancé. Je l'entends qu'il est en train déjà de scier les planches. Donc je pense que il a dû bien avancer. Ça va, tu t'en sors? Ouais, parfait. Et comme ça, en même temps, vous voyez un peu les coulisses de notre
de notre atelier. On est dans une vieille grange. On a de la chance d'avoir beaucoup de place. Alors, fais voir un petit peu ce que tu nous as fait. Ouais, il en manque un là. c'est pas mal. Regardez les amis, les personnages de Thomas. Vous pouvez voir la citrouille, le vampire, un fantôme, Frankenstein. Là, je vois que tu as fait une deuxième citrouille. On avait dit qu'il fallait donc les couper à différentes hauteurs. C'est ce que Thomas a commencé à faire. Et nous allons pouvoir ensuite les assembler. Donc si vous aussi, vous en êtes au même stade que nous, que vous avez fini de décorer vos planches et de créer vos monstres, vous pouvez passer à l'étape de l'assemblage. Donc nous allons les fixer tous ensemble, simplement les aligner, en laisser un petit peu d'espace entre chaque planche. Ouais, du coup, on a coupé un bout de 60, donc vous faites par rapport à vos dimensions, qui viendra se placer derrière. Ensuite, le plus simplement possible, créer 2 pieds pour donner de la stabilité à l'ensemble. Voilà nos 5 monstres assemblés. Voilà comment ça se présente au dos, donc avec juste une planche donc, qui relie l'ensemble. Nous allons juste rajouter 2 pieds dessous, pareil, visser, et voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois terminé, vous pourrez le positionner aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre habitation. Encore un élément qui va décorer votre maison pour Halloween. Je sais pas toi, mais je suis fier de notre boulot. Ouais, c'est sympa. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut le réaliser en famille et passer un bon moment tous ensemble. C'est original. Et au fait, quand je faisais le dessin, tu es allé faire quoi là dehors? Alors justement, j'avais un petit problème, je voulais te montrer quelque chose là-bas dehors. Ouais, j'ai besoin, s'il te plaît, que tu m'attrapes la caisse dans le fourgon. Ah oui. Et après, on va aller, je vais te montrer. Oh Salaud. Ah oui, ça la surprise que tu voulais faire la 3e réalisation? Exactement. D'accord. Donc pendant que tu étais à l'intérieur en train de dessiner sur tes planches, j'ai fait ça moi dehors, j'ai essayé de faire ça rapidement. Donc ce qui fait que c'est un résultat un petit peu moyen. Mais voilà, comme je leur disais, je suis sûr qu'il y a moyen de s'en inspirer et en tout cas de faire beaucoup mieux pour décorer sa maison. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça nous permet d'être un peu plus vus et d'être un peu plus connus. Retrouvez d'autres tutos et d'autres réalisations à faire avec vos enfants sur la rubrique Petit bricoleur sur notre blog. On vous mettra un lien dans la description. Merci, c'était Bois Fait Ciseaux. Apprendre le bricolage ensemble et simplement. Ciao!